nouveauté. Aujourd'hui, dans Explique-moi, on se demande comment limiter les impacts de l'élevage sur l'environnement. Alors c'est vrai que l'élevage interagit avec l'environnement parce que les animaux ils sont dans la nature, ils mangent beaucoup de céréales un petit peu de céréales et beaucoup d'herbes. Donc il y a forcément des impacts. C'est des impacts qui peuvent être positifs ou négatifs. Donc déjà la première chose c'est de s'assurer qu'on maximise les impacts positifs. Donc c'est-à-dire par exemple tous les animaux qui sont au pâturage, je parlais des pâturages d'estive en montagne, il y a des très bonnes interactions élevage-environnement à ce niveau-là parce qu'on a des chargements assez modérés. Les animaux permettent de défricher, de limiter par exemple les feux de forêt. Donc ça, c'est des impacts positifs qu'il faut encourager. Et puis sur les impacts négatifs qui peuvent avoir lieu aussi par exemple sur la production de gaz à effet de serre, alors ça c'est un processus naturel qui est lié à la rumination des vaches, des moutons, des chèvres. Quand ils digèrent les aliments que nous on ne peut pas manger, ils produisent du méthane, ça c'est naturel. Mais par contre, on peut faire en sorte qu'ils en produisent moins en changeant la qualité des aliments, ou on peut faire en sorte que s'ils produisent du méthane, ils produisent quand même un peu plus de lait et de viande, donc on n'a pas autant de pertes d'énergie à travers ces émissions de gaz à effet de serre. Et puis par exemple, on peut limiter aussi les impacts sur la qualité de l'eau en gérant bien les effluents d'élevage. Ce qu'on appelle les effluents, c'est par exemple le lisier ou le fumier. Donc en fonction de la façon dont on stocke le fumier avant de l'appliquer sur des champs, parce que le fumier c'est un fertilisant organique naturel, on peut limiter les pertes de ce fumier dans les eaux de surface. Par exemple, quand il pleut sur un tas de fumier, on peut faire en sorte qu'il n'y ait pas de pollution. Donc c'est déjà le cas dans beaucoup d'exploitations en Europe. Il y a d'autres impacts, par exemple sur la biodiversité. Alors dans certains cas, quand on développe énormément la culture d'un type de céréales ou de légumineuses pour l'alimentation animale, comme par exemple le soja en Amérique latine, c'est une perte de biodiversité évidente, non seulement parce qu'on peut, par exemple, faire pousser ce soja sur des terres qui étaient avant de la forêt, par exemple, mais aussi parce que on se retrouve avec une grande quantité de monoculture, comme on appelle ça, sur un même espace, et donc un gros problème de biodiversité. Donc on peut limiter l'impact sur la biodiversité, notamment l'exemple que je viens de donner, en diversifiant les sources de fourrage pour les animaux, par exemple, en ne dépendant pas que d'un type d'aliments comme le soja, mais en multipliant. Alors on peut parler par exemple en Europe de faire pousser de la luzerne ou des prairies qui associent légumineuses et graminées par exemple.